Parole de Dieu quotidienne. Le jour où toutes les choses ont été ressuscitées, je suis venu parmi les hommes et j'ai passé des nuits et des jours merveilleux avec eux. C'est seulement à ce moment-là que l'homme a senti un peu mon accessibilité et comme son interaction avec moi devient plus fréquente, il voit un peu ce que j'ai et ce que je suis. Et par conséquent, il parvient à me connaître un peu. Parmi tous les hommes, je lève la tête et je regarde, et ils me voient tous. Pourtant, quand un désastre survient aux hommes, ils deviennent immédiatement inquiets, et mon image disparaît de leur cœur. Pris de panique par l'arrivée du désastre, ils ne tiennent aucun compte de mes exhortations. J'ai passé beaucoup d'années parmi les hommes, mais ils en sont toujours restés inconscients et ne m'ont jamais connu. Aujourd'hui, je leur dis de ma propre bouche, et je fais venir tous les gens devant moi pour recevoir quelque chose de moi. Mais ils gardent encore leur distance avec moi, et donc ils ne me connaissent pas. Quand mes pas marcheront à travers les extrémités de l'univers, l'homme commencera à réfléchir sur lui-même. Et tous les gens viendront à moi et s'inclineront devant moi et me vénéreront. Ce sera le jour de ma glorification, le jour de mon retour et aussi le jour de mon départ. Maintenant, j'ai commencé mon œuvre parmi tous les hommes. J'ai officiellement entrepris, à travers l'univers entier, la finale de mon plan de gestion. À partir de ce moment, tous ceux qui ne sont pas prudents risquent d'être plongés dans un châtiment impitoyable à tout instant. Ce n'est pas parce que je suis sans cœur, mais c'est une étape de mon plan de gestion. Tous doivent procéder selon les étapes de mon plan, et aucun homme ne peut changer cela. Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace, de sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en phase avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers, et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi, et sert mon œuvre, et malgré qu'il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, ce qui ne lui laisse aucun autre choix que de se soumettre à mon contrôle. Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est mon faire-valoir, mon ennemi et aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché mes exigences pour lui. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à faire convenablement du service pour moi, ce par quoi je le conquerrai et finirai mon plan. Pendant que je travaille,
tous les anges s'engagent dans la bataille décisive avec moi et se résolvent à réaliser mes souhaits dans la dernière étape, afin que les gens sur la terre rendent les armes devant moi comme les anges, n'ayant aucun désir de s'opposer à moi et ne fassent rien de rebelle contre moi. Telles sont les dynamiques de mon œuvre partout dans l'univers. Le but et la signification de mon arrivée parmi les hommes est de sauver tous les hommes, de ramener tous les hommes dans ma famille, de réunir le ciel avec la terre et de faire en sorte que l'homme transmet les signaux entre le ciel et la terre, car telle est la fonction inhérente de l'homme. Au moment où j'ai créé l'humanité, j'avais préparé toutes choses pour l'humanité. Et plus tard, j'ai permis à l'humanité de recevoir les richesses que je lui ai données selon mes exigences. Ainsi, je dis que c'est sous ma direction que toute l'humanité est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela est mon plan. Parmi tous les hommes, un nombre incalculable de personnes existent sous la protection de mon amour. Et un nombre incalculable de personnes vivent sous le châtiment de ma haine. Bien que tous les gens me prient, ils sont toujours incapables de changer leurs circonstances actuelles. Une fois qu'ils ont perdu espoir, ils ne peuvent que laisser la nature suivre son cours et cesser de me désobéir, car c'est tout ce qui peut être accompli par l'homme. Quand il s'agit de l'état de la vie de l'homme, l'homme n'a pas encore trouvé la vraie vie. Il se laisse toujours duper par l'injustice, la désolation et les conditions misérables du monde. Et donc, si ce n'était l'arrivée du désastre, la plupart des gens embrasseraient encore Mère Nature et s'engouffreraient encore dans la saveur de la vie. N'est-ce pas la réalité du monde ? N'est-ce pas la voie du salut que j'exprime à l'homme ? Pourquoi, parmi les hommes, personne ne m'a jamais vraiment aimé ? Pourquoi l'homme m'aime-t-il seulement au milieu du châtiment et des épreuves, alors que personne ne m'aime sous ma protection ? J'ai accordé mon châtiment à l'humanité plusieurs fois. Il le regarde, mais ensuite il l'ignore. Et il ne l'étudie ni le contemple à ce moment-là. Et ainsi, tout ce qui arrive à l'homme est un jugement impitoyable. Ce n'est qu'une seule de mes méthodes de travail. Mais c'est toujours dans le but de changer l'homme et de faire en sorte qu'il m'aime.